J'ai longtemps hésité avant d'inclure le numéro que je vais vous faire ce soir dans mon spectacle parce que c'est un sujet un peu plus personnel. Tu sais, c'est le genre de numéro que tu sais pas ça va être quoi la réaction des gens. C'est un peu comme quand quelqu'un a du brocoli de pogné entre les deux palettes, puis tu lui dis, ça se peut qu'il te réponde « Oh, merci de me l'avoir dit », ou ça se peut que ça jette un fret puis tout le monde regarde à terre. Alors, je vous mets en contexte. On est à Beauport, en banlieue de Québec, 1989. J'ai 18 ans, je vais au cégep et j'ai commencé à sortir dans les bars gays. Je découvre ma vie de gay, c'est-à-dire s'habiller au château, danser sur des caisses de son en me pinçant les mamelons et surtout devenir le confident de plein de petites grosses. Et c'est vrai. Alors, j'aime ça, hein? Je découvre que je suis pas tout seul comme ça. Je découvre que deux hommes qui s'aiment, ça se peut. Et je découvre aussi qu'une moustache, ça peut t'irriter une paire de fesses si c'est pas trop long. J'aime ça, mais en même temps, j'ai un malaise. J'ai un malaise par rapport à ma mère parce qu'il faut constamment que je lui mente sur ma vie. Il faut que j'invente plein d'histoires, puis j'aime pas ça. À chaque fois que j'y ai dit que j'étais en train de jouer au billard avec mes amis, en fait, j'étais en train de me péter la voix dans un karaoké en chantant « Dancing Queen, young and sweet, all is 17 ». D'ailleurs, ma mère a toujours trouvé ça bizarre que je perde la voix en jouant au billard. Ce qui fait que j'ai décidé de lui dire que j'étais gay. Je le savais que ça allait être un moment difficile à passer, mais je voulais me libérer de ça et surtout, je voulais être honnête avec elle. En même temps, je me disais que depuis mon enfance, hein, elle devait bien avoir eu quelques signes de ma différence, hein, parce que je suis pas un cave, là. Je le sais bien que je suis pas la virilité incarnée sur deux jambes, hein. Si quelqu'un me dit « Ouais, t'as un côté féminin assez développé », ça me surprendrait que je réponde « Ah ouais? J'avais jamais remarqué. » Je l'entends, ma voix, moi aussi. Je le sais que je suis plus proche de la tonalité de Minnie Mouse que de celle de Barry White. Bon, ce qui fait que, donc, elle devait pas avoir quelques signes de ma différence. Et d'ailleurs, j'ai apporté quelques photos qui, d'après moi, auraient pu lui mettre la puce à l'oreille. Première photo. Bon, ici, après le choc de mes jambes croches, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la facilité, déjà à l'âge de 3 ans, à coordonner les vêtements. Hein? Déjà, je savais comment avantager ma silhouette et mettre mon teint en valeur avec ce exquis petit veston blanc et bas blanc. Deuxième photo. Bon. Quand on prend des pauses de ballet jazz à 6 ans, c'est assez clair. On dirait que je me prépare à passer une audition pour Grease. Un peu de John Travolta, mais ben du Olivia Newton-John. Et finalement, troisième photo. Alors, pour éviter tout malentendu, je suis assis à l'extrême droite et non pas au centre. Trouvez-moi un seul hétérosexuel qui portait des pantalons blancs ballons à son bal définissant. Oh Dieu, pas besoin de sacrer, madame! C'était les années 80! Fin de la parenthèse. Ça a pris 1 mois. À chaque soir, pendant 1 mois, j'ai voulu lui dire, mais j'étais pas capable. J'avais même pensé commencer en lui disant que j'avais le cancer. C'est vrai, parce qu'on dirait que lui dire après que j'étais gay, ça paraissait moins grave. J'aurais dit quelque chose dans le genre... Ma, j'ai le cancer du foie. Oh, puis en même temps, ils ont découvert que j'étais gay. Mais force-toi pas à m'accepter, je le sais même pas si je vais survivre. Je le sais, c'est de la manipulation émotive, mais on dirait que quand on est coincé, hein, on pense juste à des solutions stupides.
C'est comme le gars qui se fait coincer par la police avec un joint de pote dans ses poches, puis tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Ah ouais? Je ne sais pas qui c'est qui a mis ça là! » En plus, j'avais juste un créneau horaire de 1 heure pour le dire à ma mère, soit entre 5 heures et 6 heures de l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'à 4 heures, c'était l'émission de Claire Lamarche et à 6 heures, c'était les nouvelles avec Jean-Luc Mongrain. Et il n'y avait rien qui pouvait faire manquer ça à ma mère. J'aurais pu passer en feu devant elle. Puis elle m'aurait dit « Tasse-toi, maman va t'éteindre après Claire. » Finalement, un soir, je me suis décidée. Je revois encore très bien la scène. Ma mère était assise dans son fauteuil face à la télévision. Moi, j'étais assis dans l'autre fauteuil à côté d'elle. La musique du générique de fin d'émission de Claire Lamarche commençait pendant que Claire remerciait ses invités. 2 femmes manchottes qui font du tir à l'arc avec leurs orteils. J'ai dit à ma mère que j'avais quelque chose de bien important à lui dire. Et là, comme si j'avais peur de ne pas être capable de cracher le morceau, je me suis dépêchée de dire « Maman, je suis gomosexuel. » Faut-tu être cave? Je savais pas si je devais dire gay ou homosexuel, ce qui fait que ça a sorti gomosexuel. Mais je me suis vite repris et j'ai dit à ma mère « Maman, je suis homosexuel. » Elle n'a rien dit. Elle a juste baissé la tête. Je vous le jure, on aurait dit que le temps venait de s'arrêter dans notre salon. Et là, ma mère s'est mise à pleurer. Moi aussi, je pleurais parce que je venais de faire mal à ma mère. Et la dernière chose qu'on veut dans la vie, c'est faire mal à notre mère. N'importe qui d'autre, mais pas notre mère. Tu sais, il y a du monde que c'est le fun de faire pleurer. Le petit voisin là, qui vient tout le temps jouer dans vos plates-bandes de fleurs, là. C'est le fun de le voir pleurer quand on recule son bicycle avec notre char. Mais pas notre mère. Et là, en 2 ravalages de goutte au nez, ma mère m'a posé la question qu'aucun gay veut entendre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été une bonne mère? Ça, là, je vous jure, c'est le coup de poignard dans le cœur. Faut tout le temps que les mères pensent que c'est de leur faute, hein? En fait, tout est de leur faute. Tu te cognes le genou sur le bord de la table, tout de suite, ta mère dit « Eh, maudit! J'aurais dû acheter une table plus molle aussi. » Mais je voulais pas qu'elle pense que c'est de sa faute. En fait, sachez-le donc une fois pour toutes, ça n'a rien à voir avec les parents, OK? Puis les papas, là, arrêtez de vous sentir coupable. Arrêtez de penser que si vous aviez amené votre enfant plus souvent au hockey ou à la pêche, il ne serait pas gay. Ça n'a rien à voir. Être gay, les papas, c'est comme votre calvitie ou votre bedaine de bière. C'est des gènes naturels. Alors, je peux vous dire que les 2-3 mois qui ont suivi n'ont pas été faciles à la maison. Ma mère puis moi, on faisait comme si c'était pas arrivé. Puis un soir, pendant qu'on soupait, ma mère m'a dit que le sujet de l'émission de Claire Lamarche aujourd'hui, c'était « Les parents et leurs enfants homosexuels ». Et là, elle m'a dit qu'elle avait compris bien des affaires. En fait, elle s'était posé une question importante. Qu'est-ce qui est le mieux? Perdre mon enfant ou accepter ce qu'il est? Elle m'a dit qu'elle avait choisi la deuxième option. Moi, j'étais bien soulagée, puis en même temps, je me disais, si bol, elle n'aurait pas pu le faire avant, ce sujet-là, Claire Lamarche! Mais ma mère m'a surtout dit qu'elle avait peur que la vie soit difficile pour moi à cause de ça. Puis moi, j'ai dit que la vie, c'était souvent difficile, puis ça pour n'importe qui. Être gay dans la société, c'est une difficulté parmi tant d'autres, puis que dans l'échelle de la difficulté, j'aime mieux être gay que roux. Oh! Ça, c'est pas drôle! Adolescent roux, ça doit être l'enfer! Eh non, j'ai couché avec des roux, arrêtez donc! Faut tamiser la lumière, ça a l'air d'être blond, c'est correct. OK. Ça flash un peu plus, mais bon, parenthèse. OK. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'homosexualité dans ma famille, c'est quelque chose de très facile, très banal. C'est drôle parce que ma cousine me disait ça l'autre fois. « Hey, me demande
dans la famille, qui c'est qui va prendre ta relève? Au même moment, son fils de 6 ans est passé en dansant comme Christina Aguilera. Me suis contenté de sourire. Je prends 2 secondes pour lever mon chapeau à ma mère pour son ouverture d'esprit et son amour inconditionnel. Je lève aussi mon chapeau à tous les parents. Peut-être vous, ce soir, qui êtes ici dans la salle, qui choisissent de ne pas tourner le dos à leur enfant quand ils apprennent cette nouvelle-là. Je déteste faire la morale dans la vie. Je me pense certainement pas plus fin qu'un autre, je vous le jure, mais je veux juste vous dire une petite chose. Si par hasard, ce soir, ici, il y a des gens qui viennent d'apprendre que leur enfant est gay ou qu'ils soupçonnent fortement de l'être, avant de lui tourner le dos, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le mieux? Perdre votre enfant ou accepter ce qu'il est? Merci. C'était Alex!